Hello YouTube, c'est Sissou. J'espère que vous allez bien. Moi, moyen. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée. Mon intro est faite comme ça à l'arrache, étant donné que je viens de tester cette petite chose, comme vous avez pu le voir dans le titre. C'est le fameux fond de teint qui change de couleur et qui s'adapte à la peau. Je ne vais pas m'éterniser dans cette introduction parce que je vous explique tout dans le crash test et également en conclusion. Donc, je vous laisse avec la vidéo et toutes les explications. Je crois que c'est tout. C'est parti. On va donc tester cette petite chose. Donc, qu'est-ce que ce fond de teint nous promet? Créé pour répondre aux contraintes des nouvelles technologies haute définition du cinéma et de la télévision, les formules invisibles sous les caméras 4K et à l'œil nu. Parfait pour les maquilleurs professionnels et pour vous. Alliant couvrance impeccable et texture seconde peau, le fond de teint Ultra HD diffuseur de lumière assure une peau unifiée, hydraté et un teint naturel. Le complexe 4K exclusif offre un maquillage invisible, naturel et confortable. De couvrance moyenne, sa formule fluide se fond facilement sur la peau pour masquer les imperfections et unifier le grain de peau. Convient à tous les types de peau, la gamme de teintes répond à toutes les carnations. Donc c'est vraiment un fond de teint qui est censé s'adapter à toutes les carnations, de la plus claire à la plus foncée, même les peaux métissées, les peaux noires, etc. C'est un flacon pompe, tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai l'impression d'avoir Ultra HD. C'est vraiment exactement ici le côté ferraille, flacon pompe. Je vais d'abord le tester sur ma main. Donc voici le produit et il faut bien l'émulsionner. J'insiste bien sur ce point. Donc on émulsionne. Vous voyez déjà, ça commence à changer. Alors ma main a l'air... Non, c'est pareil. Honnêtement, ça a camouflé un petit peu mes pores. De la main, bien sûr. C'est pas blanc. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus clair que ma peau. Mais j'ai l'impression que ça a flouté quand même mes pores. Alors je sais pas si vous allez voir. Bon, ça n'a pas un fini mat. Hein, c'est un fini plutôt lumineux. Donc on va voir sur la peau. J'ai pas regardé énormément de revues sur ce produit, mais le peu que j'ai vu, j'ai été un petit peu agacée. C'est que les nanas connues ou moins connues, mais on va dire certaines de connues que j'ai regardées, elles prennent le produit, elles se sont même pas renseignées de savoir comment on l'utilisait. Elles l'ont utilisé de la même façon qu'elles utilisent leur fond de teint habituel. Et forcément, ça n'a pas marché. Donc, elles ont dit que c'était de la merde et elles ont jeté le truc. Ça m'agace un petit peu. Je connais pas du tout le produit. Hein. Pareil, c'est de la grosse merde et je vais le jeter aussi. Mais ce qui m'agace, c'est d'avant de faire une vidéo, même si c'est ton métier, et surtout si c'est ton métier, tu te renseignes bien sur le produit et tu l'utilises correctement. Donc là, on sait que dans ce produit, il y a des micro-billes. D'ailleurs, j'avais regardé la vidéo de Marion Caméléon qui commence à l'utiliser au Beauty Blender comme elle fait habituellement. Elle s'aperçoit, elle voit les micro-billes, donc elle change d'outil et elle prend un autre outil. Et là, ça fonctionne. Là, ok. Certaines, elles ont utilisé les mêmes outils que d'habitude, ça marche pas, poubelle. Non, moi, ça m'horripile quoi, de faire des thunes, d'avoir une audience, que les gens te font confiance et de dire que c'est de la merde alors que tu sais simplement pas l'utiliser, ça m'horripile. Bref, donc dans ce produit, il y a des micro-billes. Et les pigments sont enfermés dans ces micro-billes. Donc il faut émulsionner le produit pour libérer les capsules et libérer les pigments qui vont s'adapter à notre peau. Donc si on prend un Beauty Blender, ça ne marche pas parce qu'on écrase la matière et les micro-billes, on ne les émulsionne pas. Si on prend certains pinceaux, pareil. Donc il est conseillé de l'appliquer, enfin de l'émulsionner au doigt et après on peut finir avec son pinceau pour bien unifier la matière. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Par contre, le seul bémol qui revient je crois dans toutes les vidéos, c'est la couvrance. Il promet une couvrance moyenne et apparemment c'est vraiment très très light, donc on va voir ça tout de suite. Alors c'est vrai qu'au niveau de la couvrance, honnêtement, c'est pas une couvrance moyenne. Et quand il sort, c'est bizarre, ça a quand même une texture relativement épaisse. Non, la couvrance, c'est décidément pas ça. J'ai l'impression d'appliquer une crème hydratante. Alors, j'ai fini mon application. Comme vous pouvez le voir, je suis encore un petit peu blanche. Ce qui me paraît bizarre, parce que la dernière fois, j'ai essayé sur la main de mon fils. Ça s'est parfaitement adapté à sa carnation. Je suis partie en vacances, j'ai un petit peu bronzé. Et vous voyez, quand j'essuie ma main, ça s'est teinté sur ma main. C'est resté un petit peu blanc, mais ça s'est teinté, vous voyez. Donc sur ma peau, j'en ai rajouté voilà, sur mes imperfections. Mais le problème, c'est que du coup, j'en ai rajouté. Et alors, ça peluche. Ça me fait plein
de peluche, de pigments en fait. Vous voyez, quand je passe ma main, ça ne tient absolument pas. Et ça me fait plein de peluches de pigments. Quand même une zone de sécheresse au niveau du menton. Ça m'a tout marqué ici. Au niveau des ailes du nez aussi, ça m'a tout marqué. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Mais il y a plein de peluches. Là aussi, et ça se barre en fait, ça tient pas du tout sur la peau. Alors je sais pas quoi penser en fait. Je suis très blanche, comme vous pouvez le voir. Et ça tient pas du tout en fait. Je voulais en fait le mettre, continuer mon thème, finir mon teint et puis pourquoi pas enchaîner sur un tuto des yeux. Mais là, je suis très dubitative en fait. Alors je vais l'enlever. Je vais essayer de recommencer avec un autre pinceau. Changer d'outil avant de dire que c'est de la merde. Et on va voir. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon pinceau Artis, qui est tip top, qui coûte un rem et qui est très bien pour émulsionner et diffuser la matière. Donc je vais en mettre combien? 3 pompes, je sais pas en fait. Est-ce que je suis moins blanche que tout à l'heure? J'ai pas l'impression. J'arrive pas à me rendre compte en fait avec les éclairages. Et c'est vrai qu'au niveau de la couvrance, c'est pas du tout une couvrance moyenne, c'est une couvrance. Ils disent produit invisible, je crois que vraiment le produit est invisible. Alors oui, il change de teinte, mais on a l'impression que le produit, que la peau boit le produit et puis il n'y a plus rien quoi. Enfin si, ça colle. Ok, si je passe mon doigt, tout se barre, clairement. Okay. Je sais pas si vous allez voir, j'ai un gros trait avec ma vraie peau dessous. Ça ne tient pas. Donc je sais pas s'ils promettent combien d'heures de couvrance moyenne ce format. Non. C'est un gros fail. Je suis en train de penser à un truc. C'est peut-être très con ce que je vais dire. Mais étant donné que c'est un produit qui réagit avec la peau, qu'il faut l'émulsionner, je mets des choses sur ma peau. Je mets un contour des yeux, un sérum et une crème. La deuxième fois, je me suis démaquillée. J'ai mis que ma crème hydratante pour éviter de gaspiller du produit si je devais me redémaquiller 3 secondes après, ce qui va être le cas. Mais étant donné que c'est un produit qui réagit à la peau, le fait de mettre quelque chose sur sa peau en base, que ce soit une base, une crème, un contour des yeux ou autre, du coup ça se mélange avec le produit. Et est-ce que cela n'altère pas le produit du coup? Parce qu'on a mis autre chose dessous. Si vous mettez, moi je sais pas, il y a des peintures sans sous-couche, ça marche pas par exemple. Donc si on met pas la bonne sous-couche, ça marche pas non plus. Voilà. Donc je me dis que peut-être il faut pas mettre de sous-couche. Donc troisième et dernier essai, je vais me démaquiller et je vais tester le produit sans rien dessous. Troisième et dernier essai. Alors peut-être que je me plante totalement et que ce troisième essai va être un gros fail également. Mais au moins, j'aurais essayé avec plusieurs outils, essayer de trouver une solution et pas dire au bout de 3 secondes et demie, c'est de la grosse merde, je jette. On est bien d'accord que c'est déjà pas un produit qui s'utilise au Beauty Blender, donc ça, vous oubliez. Moi, j'aime pas trop utiliser mes doigts, mais enfin bon, si c'est la seule façon de faire éclater les petites billes de pigment, voilà. Là, je n'ai rien du tout sur ma peau. J'aime pas ça, ça me fait bizarre de mettre des produits sans rien sous ma peau. Après, j'ai la peau très réactive, vous le savez, donc je risque d'être rouge avant d'être colorée. Alors honnêtement, dans le miroir, j'ai l'impression que je suis beaucoup moins blanche. C'est pas une impression, je suis beaucoup moins blanche que tout à l'heure. Alors, on est d'accord pour dire que niveau couvrance, c'est 0. Je pense que même de la bébé crème, ça couvre mieux que ça. Du coup, je vais essayer d'en mettre un petit peu sur mon front. Pour voir si c'est juste une impression que je sois bien blanche ou... En fait, par rapport à mon cou, ça matche parfaitement en fait. Je peux le dire, parce qu'on a l'impression que je suis blanche. Je suis très bronzée du corps, comme vous pouvez le voir. Enfin, moi, dans le miroir, en tout cas, je vois pas de différence entre mon cou... ma joue, le front et la joue qu'il n'y a rien. Peut-être légèrement, mais honnêtement, si on parle du côté est-ce que ça match avec ma carnation? Oui. Maintenant, étant donné que c'est comme si je n'avais rien, enfin ça colle, honnêtement ça colle et si je fais ça, voilà, il y a tout qui se barre. Donc, ça ne tient pas. Cela n'a pas une couvrance moyenne. Parce que même si j'en remets un petit cheat au niveau là de mes imperfections, j'arrive pas à savoir si c'est de la blancheur, si c'est de la couvrance, si c'est du... je sais pas. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée. J'ai pas été au bout de mon make-up. C'est rare sur ma chaîne que je fasse l'introduction et la conclusion comme ça, sans maquillage. Mais étant donné que c'est un gros fail, je vais pas m'amuser à continuer mon teint et à me faire un make-up là-dessus. On voit clairement que la couvrance est nulle. Après, mon bidon est un peu abîmé.
ça vient de Chine. Donc clairement, déjà, je ne le remettrai pas. Parce que ce qui vient de Chine, comme je vous ai dit, c'est pas filtré. Donc à mon avis, il doit y avoir de la grosse merde dedans. Donc rip ma peau, une fois, pas deux. Ce qui est bizarre, c'est que sur ma peau, moi j'en ai mis, mais quand j'émulsionne, vous voyez, là, j'ai émulsionné ici. Et on voit rien. Ça camoufle les pores. Ça a la bonne teinte, mais sur le visage... alors je pensais que c'était dû à la crème, hein, donc j'ai enlevé la crème, j'ai mis. Donc là, je suis moins blanche que tout à l'heure, parce que, vous voyez, ma joue matche parfaitement avec mon cou. Donc après, j'ai peut-être l'impression d'être plus blanche parce que j'ai mon corps qui est plus bronzé. Je pense qu'avec l'anti-cerne, le bronzer, ça pourrait faire l'affaire. Mais honnêtement, j'ai une peau en plus déshydratée à tendance mixte. Donc là, je pense que d'ici, avec les éclairages, d'ici 15 minutes, je vais luire comme une baraque à frites. Donc j'ai bien testé ce produit en long, en large, en travers, vous avez bien vu. J'ai essayé de trouver une solution. D'ailleurs, vous voyez que sans crème, ça marche quand même beaucoup mieux. Donc je pense qu'au niveau de la crème, ça doit peut-être altérer le produit, je n'en sais rien. Mais ça reste un gros fail. Donc est-ce que je recommande ce produit? Non. Passez votre chemin, ne gaspillez pas votre argent. Toutes les revues que j'ai vues, que ce soit aux États-Unis ou en France, ça a été acheté sur Amazon et ça vient de Chine. Je crois que Jeffree Star l'a testé. J'ai pas tout compris à l'anglais, puis j'ai pas été jusqu'à la fin de la vidéo, mais ça avait l'air d'être un gros fail. J'ai vu Marion Caméléon aussi qui l'a testé. Elle a fini son make-up, elle avait un joli thème, elle a galéré aussi. Et elle l'a trouvé sur Amazon, donc plus cher que moi. Alors est-ce que moi, moi j'ai pas voulu y mettre, je crois qu'elle l'avait payé 12,99 €. C'est qu'en soi, pour un fond de teint, c'est pas énorme. Mais moi, je crois que j'ai payé ça 2 € et 2 € de frais de port. Donc, ce qui m'a coûté 4 €. Parce qu'en fait, les deux produits venaient de Chine. Sauf un était en prime, à 12 et quelques, ou pas en prime. Moi, je savais que je partais en vacances, donc je n'étais pas pressée. Mais le prime, je pense que c'est exactement le même produit que pas le prime, parce que ça vient quand même de Chine. Donc, c'est la même merde. Donc, économisez votre argent, passez votre chemin. Voilà. Si quand même le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, surtout pour cette vidéo, car ça a été une misère pas possible. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça encourage, à continuer. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.